tirage pour le signe du Capricorne pour le mois de janvier 2019. On se rappelle qu'il est possible que ce tirage vous convienne, comme il est possible qu'il ne vous fasse pas sens. Donc voilà, je commence tout de suite avec ce que j'ai vu pour la personne née sous ce signe. Ici, dans un passé récent, ce qu'on me dit, ou c'est encore présent, j'ai eu vraiment l'impression que la personne née sous le signe du Capricorne a vécu il y a, disons, je crois que c'est une relation qui a peut-être été rompue ou un éloignement. Ici, ce que je vois la personne songeuse, j'ai l'impression qu'elle se sent seule. Il y a une insatisfaction intérieure. C'est comme si ses souhaits par rapport à une telle relation qui lui tenait à cœur n'ont pas été réalisés comme elle espérait. Elle vit de la peine à l'intérieur d'elle et se sent seule, elle s'ennuie de la personne. Ça semble être une étape éprouvante pour elle. Je le ressens vraiment au niveau relationnel, comme vous l'avez compris. On a du chagrin. J'ai l'impression qu'on a perdu vraiment une personne qu'on aimait beaucoup. Et là, je perçois plutôt un isolement. On dirait qu'on est seul dans notre tour d'ivoire. Et mais bon, c'est ça. Ce que je voyais, c'est que la personne avait des rêves avec cette personne. Qu'elle appréciait beaucoup, mais ça a pris fin. Il y a eu une distance qui s'est prise entre les deux. Ici, il y a vraiment des énergies vraiment de deuil, de transformation. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est une perte affective là, pour le Capricorne qu'on me présente ici. Ici, on vous invite à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et je vois ici, dans le futur rapproché, qu'il est possible que vous ayez tendance à vous remémorer les souvenirs de cette personne, des moments vécus ensemble, mais on vous dit quand même d'être à l'écoute parce que c'est possible que vous ayez tendance à demeurer dans le passé et ne pas vous rendre disponible à peut-être saisir une nouvelle occasion amoureuse. Donc, parce que oui, c'est ça, c'est comme si on reste dans les souvenirs, on a de la misère à tourner la page, à faire notre deuil de cette relation-là. C'est ce que je vois ici. Mais c'est ça, c'est vraiment une énergie de transformation qui est présente. Une page qui se tourne. Et ici, on vous dit, s'il reste des petites choses à régler, admettons des choses qui n'ont pas été dites à la personne que vous teniez, si ça peut vous aider à tourner la page, à faire votre deuil, ben exprimez-vous à la personne. Parce que c'est ça, ici ce que je vois c'est ça, c'est qu'on a comme de la difficulté à tourner la page. On reste dans les souvenirs, dans la mémoire, dans les mémoires amoureuses, il y a des bons souvenirs. Puis des fois c'est ça qui se passe aussi quand on est en deuil, on a une tendance à se rappeler des beaux souvenirs puis on oublie qu'est-ce qui allait pas. Mais bon là ce qu'on vous dit c'est la relation n'a pas fonctionné. Elle a fonctionné pendant quand même un certain temps, mais sauf que là, on est arrivé à une rupture et puis on vous invite, oui, à laisser aller le passé, à tourner la page et à vous ouvrir à la nouveauté. Et c'est ce que je vois que vous allez faire. Vous allez décider de trancher quand vous allez ressentir le moment, quand vous allez vous sentir prête
quand vos émotions auront été évacuées, vos émotions de peine auront bien été évacuées, vraiment les étapes du deuil, c'est important, je pense, de les faire, ces étapes-là de deuil. Quand vous allez vous sentir prête, ce que je vois, c'est que vous allez trancher et vous allez la tourner, la page. Et une bonne nouvelle pour vous ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouvel amour qui se présente pour vous. Il y a une nouvelle relation qui se présente, mais elle arrive après. Quand vous aurez terminé de faire votre ménage, quand vous aurez terminé la relation, quand vous aurez tourné la page, réglé ce qui devait être réglé, quand vous allez être disponible, une nouvelle relation embarque. Et cette relation-là est une relation, c'est une très belle relation. C'est vraiment, ici, on coopère ensemble. C'est une relation aussi où on s'entraide. Il y a un amour ici qui est réciproque. Et je vous la montre la carte parce que je la trouve tellement belle, cette carte-là. C'est une relation, si vous prenez le temps de regarder la carte, c'est une relation qui est... Vous allez le sentir à l'intérieur, la paix à l'intérieur. Ça tiraillera plus de la même façon que la dernière relation. Vous allez ressentir la paix à l'intérieur de vous, l'accord, l'harmonie. C'est un peu comme si cette relation-là vous correspond bien. C'est pas compliqué. Et puis, on est bien ensemble. On fait des projets ensemble. Et c'est une relation qui me semble douce. Donc, et de cœur. Une relation de cœur. Je ressens vraiment l'amour réciproque dans cette relation-là, dans cette nouvelle relation-là. Donc, elle arrive, la relation, mais vous devez faire le ménage, terminer la relation qui a été rompue, bien fermer vos dossiers, comme on dit, pour être pleinement disponible à la nouvelle rencontre. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite, une belle rencontre parce que je la vois, je sais qu'elle est là. Mais vous devez simplement être prête. Prête. Donc, voilà, on est dans une période de transformation et c'est pour c'est pour l'amour. C'est une période de transformation. Une transformation qui vous... une transformation de l'intérieur, une transformation où l'amour est présent, une transformation relationnelle. C'est une relation respectueuse et une relation de coopération. Comment je pourrais bien décrire cette carte? C'est vraiment un nouvel amour. J'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle personne qui se présente. Et la nature semble être un intérêt qu'elle a aussi, cette personne, et ça vous fait du bien. C'est une relation ressourçante, je trouve. Vraiment harmonieuse. Une belle relation qui s'en vient pour vous. Donc, je vous souhaite un beau mois de janvier, cher Capricorne.